Dans un lycée technique public de Bamako, non loin de la zone industrielle, se dressaient de vieux bâtiments aux murs fatigués par le temps. La peinture s'écaillait, les fenêtres grinçaient sous le vent sec, et certaines salles de classe manquaient même de ventilateurs. Les bancs étaient usés par des générations d'élèves, serrés les uns contre les autres, essayant tant bien que mal de suivre les cours. Le matériel pédagogique était rare. Souvent, un seul appareil servait à toute une classe. Pourtant, malgré ces difficultés, chaque matin, des dizaines de jeunes franchissaient le portail du lycée avec un même espoir, réussir pour changer leur destin. Pour beaucoup, ce lycée représentait la dernière chance d'échapper au chômage, à la précarité, ou à une vie de débrouillardise permanente. Parmi ces élèves, 2 jeunes hommes suivaient la même formation en électromécanique. Ils assistaient aux mêmes cours, passaient les mêmes examens, et écoutaient les mêmes professeurs. Mais leur rapport au savoir, au travail et à l'avenir était totalement opposé. Le premier s'appelait Moussa. Grand, toujours bien habillé, souvent parfumé, il se distinguait facilement dans la cour de l'école. Il venait d'une famille aisée de la capitale. Son père occupait un poste important dans une administration publique, et sa mère dirigeait un commerce prospère au marché central. À la maison, Moussa n'avait jamais manqué de rien. Il disposait de son propre téléphone, d'un ordinateur portable et d'une chambre calme pour étudier, même s'il l'utilisait rarement pour cela. Ses parents lui répétaient souvent : « Tu dois être le meilleur. Notre nom dépend de toi. » À l'école, ses résultats semblaient leur donner raison. À chaque conseil de classe, son nom était cité en premier. « Moussa est brillant », disaient les professeurs. « Voilà un élève promis à un grand avenir », ajoutaient-ils. Ses parents parlaient de lui avec fierté lors des réunions familiales. On le comparait aux cousins moins performants. Ses camarades l'enviaient. Certains cherchaient même à s'asseoir près de lui pendant les contrôles, espérant profiter de ses réponses. Pour beaucoup, Moussa était la preuve vivante que l'intelligence suffisait pour réussir. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une réalité bien différente. Moussa n'aimait pas vraiment étudier. Il trouvait les cours trop longs, trop techniques, trop fatigants. Il avait compris très tôt qu'au lieu de passer des heures à réviser, il pouvait tricher intelligemment. Il observait les surveillants, repérait leurs habitudes, cachait son téléphone avec habileté. Il copiait sur les meilleurs élèves, mémorisait des corrigés trouvés à l'avance et apprenait des réponses sans comprendre les principes. Pour lui, l'école était un jeu stratégique. Le but n'était pas d'apprendre, mais de gagner. Le second élève s'appelait Boubacar. Il vivait dans un quartier populaire de Bamako, où les rues poussiéreuses étaient toujours animées par les cris des vendeurs et le bruit des motos. Son père était mécanicien, sa mère vendait des légumes au marché. La vie n'était pas facile, mais la solidarité familiale compensait le manque de moyens. Très jeune, Boubacar avait appris la valeur du travail. Après l'école, au lieu de jouer ou de traîner avec ses amis, il rejoignait souvent son père à l'atelier. Sous le soleil brûlant, il observait les moteurs démontés, écoutait attentivement les explications, passait les outils, nettoyait les pièces. Petit à petit, il comprenait comment les machines fonctionnaient, non pas en récitant des leçons, mais en regardant, touchant et essayant. À l'école pourtant, Boubacar ne brillait pas. Ses notes restaient moyennes. Certains professeurs disaient avec un soupir : « Il est sérieux, mais limité. » Ses paroles le blessaient profondément. Souvent, le soir, il y repensait en silence. Mais au lieu de se décourager, il redoublait d'efforts. À la lumière faible d'une ampoule, il relisait ses cahiers, refaisait les exercices, cherchait à comprendre ses erreurs. Lorsqu'il ne comprenait pas, il demandait à son père ou à un camarade. Il ne cherchait pas la facilité. Il chercha à maîtriser. Un jour, après un contrôle particulièrement difficile, Moussa regarda sa copie avec satisfaction. Boubacar, lui, semblait pensif. Moussa se moqua gentiment. « Tu travailles trop pour quelqu'un qui aura juste la moyenne. » Boubacar leva les yeux et répondit calmement. « Peut-être. Mais moi, je saurai travailler demain. » Moussa éclata de rire. Pour lui, l'avenir se résumait à un diplôme bien noté, à un bon classement, et à une place déjà presque assurée grâce au réseau de son père. À la fin de la formation, les élèves furent envoyés en stage dans une entreprise de production d'électricité, située à la périphérie de Bamako. Cette entreprise alimentait plusieurs quartiers de la ville. La moindre erreur pouvait provoquer des coupures massives. Peu de stagiaires étaient recrutés après cette période. Tous le savaient, ce stage pouvait changer une vie. Le premier jour, le chef de service, M. Traoré, un homme respecté pour sa rigueur et son expérience, rassembla les stagiaires. « Ici, ce ne sont pas vos bulletins qui comptent. Une machine ne ment pas. Soit tu sais faire, soit tu ne sais pas.
Moussa sourit avec assurance. Boubacar reste silencieux, attentif, le cœur battant. Dès les premiers jours, la différence apparut clairement. Moussa parlait beaucoup, utilisait des mots compliqués, se présentait comme un expert. Mais dès qu'il fallait agir, ses mains tremblaient légèrement. Face à un groupe électrogène en panne, il confondit les outils, oublia des règles de sécurité essentielles et faillit provoquer un accident. Un technicien l'arrêta net. Ici, une erreur peut coûter cher, voire des vies. Moussa sentit pour la première fois le doute s'installer. Boubacar, lui, avançait lentement mais sûrement. Il observait attentivement, posait des questions, appliquait les consignes. Lorsqu'il faisait une erreur, il la reconnaissait et la corrigeait. Peu à peu, les techniciens commencèrent à lui faire confiance. Un jour, une panne majeure plongea une partie du site dans le noir. La production était arrêtée. Les responsables étaient sous pression. Moussa proposa une solution rapide, mais risquée. Il voulait prouver sa valeur. Boubacar, après une analyse minutieuse, suggéra une autre approche, plus sûre, plus longue, mais efficace. Monsieur Traoré hésita longuement, puis donna sa chance à Boubacar. Après plusieurs heures de travail intense, la panne fut réparée. L'électricité revint. À la fin du stage, Monsieur Traoré convoqua les deux élèves. Moussa, tes notes t'ont donné une illusion de savoir. Ici, cela ne suffit pas. Boubacar, tes compétences sont réelles, et ton attitude est exemplaire. Le choix fut sans hésitation. Boubacar fut recruté. Des années plus tard, Boubacar devint un technicien respecté. Il forma à son tour de jeunes stagiaires, leur répétant souvent « Comprenez ce que vous faites. Les machines ne pardonnent pas. » Moussa, lui, dut reprendre ses bases, affronter ses lacunes et accepter que la réussite sans travail n'était qu'une illusion. 10 ans avaient passé. Bamako avait changé. De nouvelles routes avaient été tracées, des immeubles s'élevaient là où se trouvaient autrefois des terrains vagues, et la zone industrielle s'était agrandie. Pourtant, certaines réalités restaient les mêmes. La lutte pour l'emploi, la pression sociale et l'importance accordée au diplôme. Boubacar, désormais, n'était plus un simple technicien. Grâce à son sérieux et à son expérience, il avait gravi les échelons. Il était devenu chef d'équipe dans la même entreprise de production d'électricité où il avait effectué son stage. Les employés le respectaient pour sa compétence, mais aussi pour son humilité. Il n'élevait jamais la voix inutilement et prenait toujours le temps d'expliquer. Ce matin-là, Boubacar participait à une réunion avec des partenaires extérieurs. L'entreprise avait lancé un nouveau projet d'extension du réseau électrique vers des quartiers périphériques. Plusieurs sous-traitants avaient été invités. Lorsque la porte de la salle de réunion s'ouvrit, un homme entra, légèrement en retard. Il portait une chemise simple, un dossier sous le bras. Son visage semblait fatigué, marqué par le temps et les déceptions. Boubacar leva les yeux, et le reconnut aussitôt. C'était Moussa. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Moussa hésita, comme s'il n'était pas sûr d'être reconnu. Puis il baissa légèrement les yeux avant de prendre place au fond de la salle. Boubacar sentit une vague de souvenirs remonter. Le lycée, les contrôles, les moqueries, le stage, le verdict. Mais il resta professionnel. La réunion continua. À la fin de la réunion, alors que les participants quittaient la salle, Moussa s'approcha lentement. « Boubacar, c'est bien toi ?» Boubacar se retourna et sourit doucement. « Oui, Moussa. Ça fait longtemps. » Un silence s'installa. Un silence lourd, chargé de ce que les années n'avaient jamais permis de dire. Moussa inspira profondément. « Je savais que tu finirais loin, mais pas comme ça. Félicitations. » Boubacar hocha la tête. « Merci. Et toi ?» Moussa eut un sourire amer. « La vie m'a beaucoup appris, surtout ce que je n'avais pas appris à l'école. » Ils décidèrent de marcher un peu à l'extérieur du site. Le soleil était déjà haut. Les machines ronronnaient au loin. Après quelques pas, Moussa parla, la voix basse. « Après le lycée, j'ai obtenu mon diplôme. Sur le papier, tout allait bien. Mais partout où je passais, on me demandait de prouver ce que je savais faire. Et là, je bloquais. » Il marqua une pause. « J'ai perdu plusieurs opportunités. J'ai toujours trouvé des excuses. Les autres, le système, la malchance. Mais au fond, je savais. Je n'avais jamais vraiment appris. » Boubacar l'écoutait sans juger. « J'ai fini par reprendre des formations courtes, travailler comme aide, accepter d'apprendre tard ce que j'aurais dû apprendre plus tôt. Ce n'est pas facile quand l'orgueil est déjà blessé. » Moussa releva les yeux. « Le jour où tu as été recruté à ma place,
je t'en ai voulu. Aujourd'hui, je comprends. Boubacar s'arrêta et se tourna vers lui. Tu sais, moi aussi, j'ai douté. Longtemps. Quand on te dit sans cesse que tu es limité, tu finis par y croire. Mais le travail m'a sauvé. Il ajouta calmement. Le terrain est juste. Il ne favorise personne. Il révèle seulement la vérité. Moussa acquiesça lentement. Avant de se séparer, Moussa posa une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un comme moi, ce serait quoi? Boubacar réfléchit un instant, puis répondit. Apprendre sans chercher à paraître intelligent. Accepter d'être débutant. C'est humiliant au début, mais libérateur après. Moussa sourit, cette fois sincèrement. J'aurais aimé t'écouter plus tôt. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, répondit Boubacar. Ils se serrèrent la main. Alors que Moussa s'éloignait, Boubacar le regarda partir sans triomphe, sans rancune. Il comprit que la vraie victoire n'était pas d'avoir réussi mieux que l'autre, mais d'avoir réussi honnêtement. Et ce jour-là, Moussa, lui aussi, avait fait un pas vers une autre forme de réussite, celle de la lucidité. Comme quoi? Le temps finit toujours par dévoiler la vérité que les notes cachent. La triche peut impressionner un moment, mais seul le savoir construit une vie durable. Apprendre tard est difficile, mais refuser d'apprendre l'est encore plus. La vraie réussite n'est pas d'être devant les autres, mais d'être solide face à la réalité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.